Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais transformer votre vision de l'email marketing. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez mettre en place un écosystème d'emailing si vous voulez réussir en 2024 à scaler votre business de coaching ou de formation. Tous les éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo m'ont permis de générer plus de 9 883 euros pour l'un de mes clients. C'est une augmentation de plus de 280%. Et tout ça en seulement 31 jours. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et vous présenter mon écosystème, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Nicolas. Je suis le cofondateur de la Daily Agency. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On triple les revenus des coachs et des formateurs qui génèrent plus de 3 000 euros par mois en 90 jours grâce à notre écosystème d'emailing. Si aujourd'hui, justement, vous vous posez des questions sur votre positionnement, sur votre stratégie d'emailing ou sur comment monétiser votre audience, concrètement que vous avez des problèmes mais que vous ne savez pas comment les résoudre, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description. C'est un appel de consulting 100% offert, 100% gratuit, dans lequel je vais vous apporter un maximum de valeur. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer avec le début de cet écosystème. Donc la première partie concerne l'acquisition. Pour réussir à avoir un emailing qui tourne, il faut forcément une acquisition qui est canon. Et tout commence via votre positionnement. Imaginons que vous êtes un coach sportif. C'est d'ailleurs l'exemple que je vais prendre, à mon avis, tout au long de cette vidéo. Comme ça sera plus simple pour vous de tout comprendre. Proposer des cours qui fonctionnent un peu pour tout le monde, en fait, ça ne fonctionne plus. Comme on dit en marketing, si vous essayez de viser tout le monde, au final, vous ne visez personne parce qu'il faut réussir à parler à votre audience. Alors, vous devez vous spécialiser. Par exemple, vous pouvez proposer des cours spécifiquement pour les femmes qui veulent perdre du poids après une grossesse. Ou alors, vous pouvez proposer des cours aux entrepreneurs qui manquent de temps, qui aimeraient faire du sport depuis chez eux. Et ensuite, vous pourrez commencer à travailler sur votre persona, une fois justement que vous aurez trouvé votre positionnement. Parce que pour avoir une offre irrésistible, il vous faut un bon persona. Et je vais le dire honnêtement, dire ma cible, c'est des femmes entre 30 et 50 ans qui ont environ 3 000 euros de revenus et qui veulent perdre du poids suite à un accouchement, c'est pas suffisant. Vous devez comprendre leurs peurs, leurs désirs, leurs problèmes, leurs rêves, leurs cauchemars, savoir où elles se voient justement dans 5 ans, dans 10 ans. Vous devez vraiment aller loin dans votre persona. Et l'objectif, c'est pas de faire un persona de 3 4 lignes. Non, un vrai persona, ça doit contenir au moins 3 pages. Alors oui, comme ça peut sembler beaucoup, mais croyez-moi, plus vous allez travailler votre persona, plus vous saurez comment lui parler et plus vous allez générer de l'argent. Maintenant, on passe à la suite. Forcément, une fois que vous avez le persona, vous allez pouvoir commencer à concevoir une offre irrésistible. Et pour ça, voici quelques éléments clés. Un, vous devez avoir une promesse spécifique et chiffrée. Ce n'est pas perdre du poids grâce à mon programme XYZ. Non, c'est récupérer, par exemple, récupérer votre corps d'avant grossesse en seulement 12 semaines grâce à ma méthode bidule. C'est du direct, donc il y a clairement moyen de faire mieux, mais comme ça, vous voyez un petit peu l'idée. Ensuite, votre offre doit forcément contenir des bonus et ou une garantie, mais souvent et, c'est mieux, pour améliorer la valeur perçue du programme. Quand vous présentez votre offre, le client doit se dire: «J'ai droit à tout ça pour seulement 1 000 €, mais ça en vaut vraiment la peine, il faut que je me lance». Je pourrais vous en dire encore, je pourrais vous dire énormément de choses mais par rapport à l'offre irrésistible, mais je vais m'arrêter là. Par contre, je vous invite à rester très attentif à ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube, car justement, j'ai prévu de faire une vidéo sur ce sujet à l'avenir. Maintenant que vous avez une offre, un positionnement et un persona, il est temps de parler du lead magnet. Parfait pour votre audience. Votre objectif, c'est d'amener votre prospect d'un point A à un point B. Mais pour justement qu'il aille du point A au point B, il y a forcément plein de problèmes à résoudre entre. Et votre lead magnet, il doit résoudre le premier problème. Par exemple, dans la niche du coaching sportif, une bonne idée serait de mettre en place un challenge de plusieurs semaines. Parce que c'est souvent le premier grand frein que les personnes qui souhaitent perdre du poids vont avoir. Parce que souvent, elles n'ont pas envie de se lancer et elles ont du mal à tenir sur le long terme. S'ils arrivent justement à tenir un challenge de 7 voire 14 jours, voire même 21 jours, elles sont beaucoup plus enclins à s'investir davantage dans votre produit ou dans votre service. Et finalement, il va falloir créer une page d'opt-in optimisée pour maximiser le taux d'inscription. Ça aussi, j'en ferai une vidéo détaillée. Avec tout ça, vous allez réussir à avoir des leads qualifiés. Et maintenant que vous avez ces leads, il va falloir les convertir. Donc, on va passer au deuxième pilier de notre écosystème d'emailing, qui est les automatisations. Alors, la première automatisation, vous la connaissez certainement, j'espère du moins, vous l'avez même peut-être certainement déjà implémentée, c'est la séquence de bienvenue. Je vais rapidement vous expliquer chacune des séquences, mais je ne vais pas aller dans les détails. Par contre, vous pouvez compter sur moi pour vous faire une vidéo
complète sur chacune de ces séquences avec des templates gratuits à appliquer directement dans votre business. Bref, on commence par la première séquence, comme je l'ai dit, donc c'est la séquence de bienvenue. Concrètement, la séquence de bienvenue, elle a 2 objectifs. Présenter votre univers au client, oups, pardon, et le deuxième, c'est vendre votre produit. Une fois que la séquence est terminée, si le client n'a pas commandé, c'est pas un problème parce qu'il y aura toujours la newsletter pour prendre le relais. Mais c'est le cas d'ailleurs pour toutes les automatisations. Oui, il faut forcément essayer de vendre à l'intérieur, mais l'objectif principal, ça reste et ça restera toujours de créer de la relation parce que l'argent est dans la relation. Bon, passons à la prochaine séquence qui est la séquence des paniers abandonnés. Elle est là pour récupérer les personnes pardon, ayant presque passé à l'action, mais elles se sont retirées au dernier moment parce que, elles faisaient peut-être 2 choses en même temps ou parce qu'elles avaient encore des questions. La séquence de panier, elle est là pour rappeler qu'on existe et répondre aux dernières questions. Une fois qu'un client a fait un achat, c'est super, on est d'accord. Là-dessus, on se rejoint, c'est top, on a déjà réussi à convertir. Mais aujourd'hui, la croissance d'un business va surtout se reposer sur sa capacité à augmenter la le panier moyen et la lifetime value d'un client. La lifetime value, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est tout simplement la durée que va rester un client dans votre entreprise, dans le sens où elle continue d'acheter, mois après mois, semaine après semaine, année après année. Par exemple, la séquence d'upsell, de cross-sell et de downsell, quand un prospect aura acheté une de vos formations, on lui enverra un mail automatique pour le remercier et on va lui dire, heu merci d'être passé à l'action, forcément. On vous offre 50 de réduction sur un autre de nos programmes pour vous remercier. Idéalement, ça doit être un programme complémentaire ou quelque chose pour aller plus loin. Et c'est souvent une séquence qui fonctionne très, très bien pour augmenter le panier moyen. Ensuite, il y a une séquence de post-achat qui là, pour le coup, n'a pas exactement le même objectif. Ici, on va plutôt essayer de renforcer la relation en demandant des avis sur la formation et surtout demander si la personne avance vers ses objectifs. Par exemple, au bout de 5, 10, voire même 15 jours, on peut envoyer des petits mails en mode concrètement, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as réussi à avancer? Est-ce que tu as déjà eu tes premiers résultats? Etc. etc. L'objectif, c'est de faire un suivi. Et au bout de 30, voire 45 jours, on pourra faire la promotion d'autres produits. Il y aura forcément des séquences personnalisées aussi qui dépendent de votre activité. Par exemple, des séquences pour faire des rappels d'appels de vente si justement vous closez via téléphone ou alors des rappels de webinaires si vous êtes plutôt un fan des webinaires. Il y a plein d'autres possibilités, mais cela dépend de votre business. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un point d'interrogation ici. Et finalement, il y a la dernière séquence qu'on implémente. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, qu'on pourrait mettre en place, surtout dans les séquences personnalisées. Nous, on essaie toujours d'avoir un maximum de séquences qui sont personnalisées. C'est la séquence de sunset, la dernière séquence. C'est une séquence pour essayer de relancer les personnes en fait, qui n'ouvrent plus vos mails depuis 30, 45, 60 jours. Et s'ils ne sont pas actifs, en fait, on s'en débarrasse. Parce qu'un lead mort, ça ne sert à rien, tout simplement. Alors, passons à la dernière partie qui est la newsletter quotidienne. Bon alors, là, je sais certainement déjà ce que vous vous dites: «Ouh là là, une newsletter quotidienne, j'ai pas envie de spammer ou de lasser mon audience». Pourtant, si aujourd'hui c'est ce que vous vous dites, je préfère vous le dire, vous n'avez absolument rien compris. Il n'a jamais été aussi primordial de créer un maximum de relations entre vous et vos abonnés. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de créer une relation continue avec vos prospects et ça se passe bien sûr via la newsletter quotidienne. Surtout aujourd'hui où l'IA prend une place hyper importante, que tous les allez, 80 des mails sont uniquement des sosies qui se ressemblent parce que c'est GPT qui les a tous faits. Mettre votre personnalité, mettre votre authenticité comme ça chaque jour dans vos emails, c'est ça qui va faire votre différence. C'est d'ailleurs pour ça que des grands noms comme Antoine BM, Seth Godin et je pourrais en citer plein d'autres utilisent la newsletter quotidienne. Mais pour réussir justement à envoyer un mail par jour sans lasser votre audience, vous devez respecter ces 4 points. Vous allez devoir apporter de la valeur, raconter des histoires, réagir à l'actualité et finalement résoudre leurs problèmes. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à créer une véritable relation. Sans ça, c'est compliqué. Tout ce que je viens de vous dire, c'est notre écosystème et c'est comme ça en fait, aujourd'hui c tout est dans la relation. Mais attention, vous pouvez vendre vos offres, c'est pas ce que je vous dis. Dans vos emails, vous pouvez vendre vos offres. Mais cela ne doit concerner peut-être que 20 de vos mails et le reste du temps, vos mails doivent être là pour créer de la relation. Forcément, tous ces éléments sont interconnectés entre eux. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'écosystème. Par exemple, si une personne est dans la séquence de post-achat, elle ne recevra pas les emails quotidiens. Sans lead, impossible de faire une newsletter et sans automatisation, impossible de maximiser les résultats. Comme je vous l'ai dit, tous ces éléments, ils nous ont permis de générer plus de 9 883 € pour l'un de nos clients. Et tout ça,
en seulement 30 jours. C'est une hausse de plus de 280. Et c'est pour un client qui n'a pas une niche avec des problématiques très fortes. On ne parle pas de make money, on ne parle pas de séduction, on ne parle pas de perte de poids. On était sur la niche de la pâtisserie. Donc on ne peut pas dire que les personnes avaient justement un gros problème. N'oubliez pas, vous pouvez prendre un appel de consulting offert directement avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Ce n'est pas un appel de vente, je répondrai juste à toutes vos questions gratuitement pour vous aider à scaler votre business de formation ou de coaching. J'espère vous voir très vite en call. À bientôt.